peut plus déposer des papiers. Donc je pense que tout moment est bon pour affronter des gens qui, dans une certaine mesure, ont usé de leur position pour pouvoir interdire et prévoir quelque chose que la loi ne prévoit pas. Deuxième chose que je voudrais, on dit qui trop embrasse mal étreint. Le CNRD partout. On fait tout en même temps. Et je pense finalement ils ne feront rien. Mais le CNRD doit savoir une chose parce que c'est très important. Ils disent qu'ils font la refondation. Quand je suis un comédien ivoirien, sa comédie fait un peu de la leçon au CNRD. Puisque ce comédien rappelle que quelles que soient les bonnes intentions d'un serpent, s'il sort de la brousse, on va le tuer. Donc il faut comprendre que le CNRD doit se méfier, faire ce qui est promis, faire respecter faire ce qu'ils ont dit et respecter la loi. C'est tout. Je ne pense pas on est dans une logique de restreindre les libertés des gens. Ils n'accepteront pas. C'est sûr, le 17, ils verront que ça ne peut pas prospérer. Bien. Oui, Habib Marouane. Oui, je pense que notre pays n'aura pas à gagner dans un bras de fer. Quelle que soit la volonté du FNDC à aller ou de l'ANAD à aller au plus pressé vers le retour à l'ordre constitutionnel. Je pense que la volonté non plus du CNRD de vouloir nettoyer la maison n'est pas contraire à l'esprit d'un retour rapide à l'ordre constitutionnel. Mais il faudrait une retrouvaille, il faudrait un cadre pour que chaque camp, avec ses arguments, avec ses préoccupations, puisse valablement exprimer ses propres intentions vis-à-vis de la nation, que tu sois du FNDC, de l'ANAT ou que tu sois du CNRD et ses acolytes, l'essentiel, c'est la Guinée. Et aujourd'hui, je ne vois pas dans l'expression d'aucun de ces leaders politiques de demander de mettre le feu au pays. Et ce n'est non plus le ressentiment aujourd'hui du CNRD. Mais l'occasion nous est offerte sur un plateau d'or, c'est d'aller se retrouver, de parler de cette Guinée que nous chérissons tous. C'est ça la volonté. Et aujourd'hui, comme l'a dit le communiqué même de la CEDEAO, c'est de faciliter au médiateur qui a été choisi de faire son travail, de rencontrer toutes les parties citées dans ce dialogue afin de ramener la sérénité et de créer un cadre de dialogue. Parce que je dis encore une fois, que cela soit à l'intention de tout le monde. Aujourd'hui, ce pays, nous l'aimons tous. Il n'y a pas de bons Guinéens, il n'y a pas de mauvais Guinéens. Il pourrait y avoir de Guinéens incompris, certainement, à travers nos démarches, à travers nos discours. Mais personne aujourd'hui ne souhaiterait voir la Guinée brûler, parce que ce n'est l'intention de personne. On n'a pas un autre territoire, on n'a pas une autre case où s'abriter. On n'a qu'une seule case, on n'a qu'un seul territoire du nom Guinée. Donc je dis, encore une fois de plus, si la volonté du CNRD est de permettre aux Guinéens de rompre avec les vieilles pratiques, de créer un environnement sain avec des nouvelles institutions fortes, personne ne peut opposer son niet à cela. Mais cela voudrait que ça soit de manière consensuelle, parce que personne ne peut décréter l'avenir de ce pays. Et personne ne peut interdire à son prochain d'évoquer la situation du pays ou d'avoir des positions contraires à ceux qui sont au pouvoir. Et je dirais à Mamadi Doumbouya, pour terminer très rapidement. Colonel. Non, à Mamadi Doumbouya. Colonel Mamadi Doumbouya. Colonel, c'est au colonel Mamadi Doumbouya. Je dirais à Mamadi Doumbouya. C'est pas son nom. Au colonel, au colonel. Je dirais à Mamadi Doumbouya. Je dis au président de la transition. Je dirais au président de la transition. Maintenant, ce que je dis, je dirais au président de la transition, Mamadi Doumbouya. Je dis et j'insiste là-dessus. Aujourd'hui, il doit être très très prudent. Il y a beaucoup de faits les faits qui sont devant lui aujourd'hui, qui devraient l'amener à mesurer l'urgence du moment et la contrainte du temps qui pèse à son encontre. Aujourd'hui, Kassouri est en prison. Il y a une année avant, c'est Kassouri qui mettait les gens en prison. Aujourd'hui, Alpha c'est Kassouri qui mettait les gens en prison. Je dis, laissez-moi aller. Je parle de son régime. C'était un lapsus. Donc, on sait qu'à l'époque, les poursuites qui étaient engagées, puisque Kassouri avait engagé, il a voulu nettoyer l'écurie d'Ozias. On a vu des gens qui se sont retrouvés en tôle. Aujourd'hui, il y a eu Alpha en dehors du... Aujourd'hui, personne ne parle de Alpha Condé. Je pense, quelle que soit la puissance de Mamadi, quelle que soit sa force, quelles que soient ses intentions, ou
qui peut même aujourd'hui avoir le manteau d'Hercule. D'accord, mais il doit comprendre que Hercule a existé pour un temps. Même le bateau Titanic, c'était pour un temps. C'est bien compris. Ça sera un temps. Non, parce que tu vas pas monopoliser la parole. Je ne vais pas monopoliser. Désolé, on va fermer. On ne pas monopoliser. On va fermer. Non, on ferme le micro. On aime tous Mamadi. C'est déjà fermé. Merci. On te comprend très bien. C'est mon ami. Soit compréhensif. Bien, c'est... Très bien. Il s'est déjà coupé, mais il parle. C'est pas moi. Je suis désolé. Alors, vas-y. Bien, c'est bien. Vous avez un entourage très bien. Toxique. C'est fermé, oui. Oui, très rapidement. L'invité, il est enfin en ligne. Je voudrais juste faire une petite précision, c'est que justement, pendant que ici comment on appelle ça, on dissout le FNDC, on interdit systématiquement les manifestations, il faut noter qu'au Tchad, où on avait beaucoup plus de craintes sur le plan africain, parce que là, on voit que c'est le père qui est décédé, le fils est venu, qu'il y a une sorte de dynastie à ce niveau-là. Là où on avait beaucoup plus de craintes, c'est là où d'ailleurs les choses sont plus au calme, parce que le président du Tchad, le président de la transition, vient de consacrer au dialogue qui s'ouvre le 20 août. Le 20 août, un dialogue s'ouvre au Tchad. Il a consacré la souveraineté au dialogue, c'est-à-dire que tout ce que ce dialogue décidera de la conduite de la transition, c'est ce qui sera mis en application par les autorités. Bien. Et il y a des anciens rebelles qui sont rentrés, il y en a qui ont fait 25 ans, 30 ans, 20 ans à l'extérieur, et qui sont rentrés au Tchad. Et aujourd'hui, les gens cherchent à sortir et aller se refuser, se mettre en exilé ailleurs. Je pense qu'il y a tous ces faits. Le cas du Burkina Faso, le Mali qui a tiré toutes les conséquences de son bras de fer avec la CEDEAO est en train de reconsidérer sa position. C'est pendant ce moment qu'ici, nous on durcit le ton, on durcit le discours, on se comporte tous en militaire. Même les civils qui sont parmi les militaires là-bas ne peuvent pas parfois faire comprendre et que sur cet aspect ou sur d'autres aspects, voilà comment ça devrait marcher pour les aider à conduire à bien cette Yacine, transition. on peut parler d'échec avec cette prise de position du médiateur au cas où il ne rencontrerait pas la classe politique. Est-ce qu'on peut parler d'échec? J'attends de voir ce qui va se passer. Mais comme je le dis, lorsqu'on parle de civils qui ne disent pas la vérité aux militaires, je me dis, quand vous prenez ce gouvernement, il faut une transition pour que ce genre de ministre soit là. Donc, ils ne peuvent pas dire ce que vous pensez. Il y en a qui sont... Non, pour la plupart. Très bien. Ça se passe... Très bien. Pour la plupart. Ça se passe au vu de nous tous ici. C'est clair, d'accord.